Salut à tout le monde, ici Neil Ishmael, toujours dans le cadre de notre série de vidéos sur l'autodiscipline. Aujourd'hui c'est la quatrième vidéo et on va parler encore de comment est-ce que les autodisciplinés vivent leur passion, atteignent leurs objectifs en suivant bien évidemment leur passion. Mais avant de parler de ça, il faut bien qu'on ait trouvé une passion. Et pour trouver une passion, en vérité, c'est une chose que quand vous êtes une personne autodisciplinée, ça coule de source, ça vient tout seul, et on en parle dans cette vidéo. Dans la dernière vidéo, on a parlé des 7 principes à maîtriser pour développer naturellement et facilement l'autodiscipline. Et aujourd'hui, on parle de comment, d'abord, vous allez trouver votre passion pour mieux vous fixer des objectifs de vie. Et comme vous le savez, je vous offre un e-book à télécharger gratuitement dans la description qui vous récapitule ce qu'il vous faut pour développer rapidement les bases sine qua non de l'autodiscipline, c'est-à-dire le truc sans lequel voilà, ça va pas bien marcher. Et pour continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à me mettre déjà un like par avance, parce que ça sera toujours très fan. Et aussi de cliquer sur la petite cloche car je poste régulièrement des vidéos et en particulier sur ce sujet. Bien, donc on avait dit que l'autodiscipline, c'était ou c'est la capacité à travailler systématiquement, progressivement et efficacement à l'atteinte d'un objectif que vous avez déterminé vous-même et que vous avez accepté. Donc encore une fois, j'insiste sur le mot systématique pour que les gens arrêtent d'avoir peur. Car systématique signifie que ce comportement va devenir automatique et il n'y aura plus de résistance mentale. Vous allez le faire de façon inconsciente. Eh bien, touchons le vif du sujet. Sans votre boussole, vous allez vous perdre. Les grands accomplisseurs, qui sont tous des gens autodisciplinés, ont compris que il faut une destination, et cette destination, c'est en fait l'objectif d'un projet à court, à moyen ou à long terme. Et ces différents objectifs ne sont en fait que des buts pour remplir leur mission de vie, ou autrement dit, leur objectif de vie. Et cet objectif de vie est tout simplement ce que vous voulez accomplir sur Terre avant de mourir. Oui, j'insiste, avant de mourir, ce que vous voulez qu'on dise de vous. Une question régulière que mes clients me posent souvent, c'est Neil, comment est-ce que je peux faire pour trouver ma passion et le but de ma vie? Et ma réponse est toujours très simple. Dis-moi ce que tu veux qu'on écrive sur ta bio après ta mort et je te dirai quel est l'objectif que tu dois avoir et que tu dois suivre. Et quant à votre passion, ce n'est qu'un moyen par lequel votre subconscient passe pour vous pousser à l'action dans le but de commencer à parcourir ce chemin de vie qui vous mène à votre objectif de vie. En fait, bien avant votre naissance, vous aviez déjà un but dans votre vie. Et votre âme est programmée donc pour vivre les expériences de votre mission de vie. Mais votre âme ne peut pas vous faire passer à l'action. C'est pour ça qu'elle passe par votre subconscient et elle entraîne un déchaînement de passion, d'engouement et d'enthousiasme débordant pour vous faire vivre certaines choses afin que vous expérimentiez ces choses. Ainsi, votre âme est très très heureuse et par là même, votre vie est remplie de moments époustouflants. Donc, voilà 2 exercices extrêmement simples pour vous aider à trouver votre mission de vie et votre objectif de vie. Première chose, prenez du papier. Asseyez-vous tranquillement dans un coin, soyez confortable. Du papier blanc et un stylo bleu, idéalement. Idéalement. Maintenant, imaginez que nous sommes en 2150 et qu'une personne tombe sur le registre national dans lequel vous figurez et tombe sur la page de votre nom et votre bio y apparaît. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne lise? Voici un exemple de bio qui peut être écrit. De tous les hommes connus dans cette ville, rares sont ceux qui ont autant fait pour l'éducation des jeunes et la démocratisation du savoir. Neil a donné sans compter pour l'adoption de lois et de subventions pour redynamiser les programmes d'éducation et pour la réduction du taux de décrochage à l'université. Il est aussi connu pour avoir été un père aimant, protecteur, un mari complice et un frère, ami et un mentor dévoué. Eh bien, ça, c'est un exemple de bio qui donne automatiquement une direction vers laquelle vous allez aller. On est sur l'éducation, alors vous n'allez pas vous battre sur, par exemple, dans un labo de chimie. Exercice numéro 2, aussi simple que le premier. Une fois que vous avez fini d'écrire cette bio, maintenant faites un check dans votre vie et répertoriez tout ce qu'il y a dans votre vie qui aide à la réalisation d'une telle bio. Par exemple, est-ce que vous lisez beaucoup? Est-ce que vous écrivez beaucoup? Ou est-ce que vous êtes impliqué dans des associations d'aide? En fait, cela va vous montrer vers où vous devez aller pour trouver votre passion, parce que cette passion vous attend depuis des années. Et voilà encore un autre petit bonus. Regardez vos relevés de compte bancaire. Regardez où va votre argent régulièrement. Surtout que cet argent, en fait, il y va sans même que vous vous rendiez compte. Pourquoi vous ne vous rendez pas compte
autant d'argent qui va dans cette direction? Eh bien, parce qu'il y a la passion et il y a l'amour. Et quand il y a passion et amour, il n'y a pas de résistance mentale. Et vous faites les choses sans même ressentir l'effet ni l'effort. Maintenant que vous avez une vision plus claire de votre objectif de vie, vous possédez en vous un puissant programme de cybernétique qui vous permet de recalculer l'itinéraire chaque fois que vous sortez du chemin, que vous vous perdez. Les gens autodisciplinés savent se réorienter très vite. Ils utilisent beaucoup plus efficacement leur GPS interne pour trouver l'itinéraire et garder le cap vers la destination. Maintenant que vous savez comment faire la première ébauche de votre bio et le premier filtre pour trouver votre passion, ainsi vous saurez ce à quoi vous devez tourner le dos car ces choses ne vous nourrissent pas. Allez, maintenant vous savez tout. Je vous mets un lien en dessous là pour prendre un rendez-vous pour un coaching gratuit avec moi, pour avancer sur des problématiques de ce type dans votre vie, des projets qui stagnent ou des problèmes de performance. Et il y a aussi mon e-book que je vous offre gratuitement, téléchargez-le en dessous, vous avez des exercices ainsi que les bases pour suivre et pour avancer sur la voie de l'autodiscipline. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'un aspect beaucoup plus immatériel qui a aidé beaucoup de gens ordinaires à se reprogrammer pour devenir des gens autodisciplinés. Et tout ça aussi est dans l'e-book. Si mon contenu vous plaît et s'il vous apporte de la valeur, écoutez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche, mais aussi partagez-le autour de vous et mettez-moi ce petit like. Ça me permet, ça m'encourage et ça permet de récompenser mon travail d'une certaine façon. Eh bien, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo et à très bientôt.